Bonjour Denis Mukwege. Bonjour Madame Mongelo. Tout d'abord, merci de nous accorder cet entretien lors de votre court séjour à Paris. N'avez-vous pas l'impression, cher docteur, qu'il y a une espèce d'immobilisme sur le plan international, alors que sur le plan local, au niveau de la République démocratique du Congo, la situation des femmes s'empire? Voilà 2 ans que le film du réalisateur Thierry Missiel, L'homme qui répare des femmes, est sorti. Quelles sont les avancées sur le terrain? Merci Madame. D'abord, je tiens à vous remercier et remercier la mairie de Choisy pour avoir finalement choisi ce thème qui porte sur la paix et la sécurité. Et je crois que ce thème nous est très cher. Pourquoi? Puisque nous avions constaté dans notre expérience, et si vous prenez nos statistiques, à chaque fois quand il y a l'insécurité, quand il n'y a pas la paix, ça s'exprime au niveau du nombre de malades que nous recevons à l'hôpital, spécialement les femmes, avec des lésions diverses sur le plan génital dues au viol. Donc si on doit combattre cette atrocité qui se passe sur le corps des femmes, je crois que la première chose, c'est lutter contre l'insécurité. C'est vraiment exiger à ce que tout le monde s'implique pour qu'il y ait la paix. C'est pour cette raison d'ailleurs que le 12, le 13 et le 14 septembre de cette année, nous allons essayer de réunir toutes les femmes de la République démocratique du Congo pour qu'elles viennent ensemble et poser effectivement cette question de savoir quelle est la signification des 1325. C'est une résolution qui demande à ce que les femmes puissent participer dans les négociations de paix et de sécurité. Mais quand il s'agit de la République démocratique du Congo, les femmes sont toujours exclues de ces négociations. Et lorsqu'on fait des négociations qui concernent la paix et la sécurité et que les femmes ne sont pas autour de la table, souvent c'est les combats pour le positionnement, les combats pour le pouvoir, alors que les femmes se battent pour la vie. Et je crois qu'il est très très important à cette conférence qu'on aura les 12, les 13 et les 14 à Kinshasa, c'est pour mettre cette question sur la table et pouvoir discuter sérieusement quelle est la part des femmes dans tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Lorsque nous devons parler de la situation, aujourd'hui nous sommes désolés puisque la crise qui jusque-là a été appelée la crise de l'Est est en train de se déplacer vers l'Ouest et on voit, comme on avait vu dans l'Est de la République démocratique du Congo, le silence ou très peu d'action pour, par exemple, tous les réfugiés qui quittent aujourd'hui les Kasaï pour se réfugier en Angola. Ce n'est pas de cela que nous voulons. Nous voulons quand même un Congo où les Congolais peuvent vivre dans la paix. Et souvent, malheureusement, les guerres qui se passent au Congo, ce ne sont pas nos guerres, ce sont des guerres qui sont alimentées par ceux-là qui veulent tout simplement exploiter dans l'illégalité les ressources naturelles du Congo. Qu'est-ce qui fait tenir Denis Mukwege aujourd'hui et qu'est-ce qui le pousse à vouloir continuer son combat? Est-ce une forme de résistance pacifique? Je crois que nous sommes en train effectivement d'organiser des mouvements de jeunes pacifiques pour qu'il y ait une résistance citoyenne. Je crois que c'est de notre droit de pouvoir réclamer que notre constitution soit respectée. Et ceci lorsqu'on le fait de façon non violente, pacifique, la Constitution aussi nous l'autorise de le faire. Et je crois que ce que nous faisons en République démocratique du Congo, avec tous les mouvements de jeunes, par exemple des casques, ce que nous voulons faire avec les femmes, ce que nous avions fait la semaine passée avec les intellectuels universitaires congolais, c'est pour se dire on peut donner un avenir meilleur à la République démocratique du Congo. Et pour donner cet avenir meilleur, il faut l'engagement de tous. Il faut que les femmes s'engagent. Il faut que les intellectuels s'engagent. Il faut absolument que le jeune s'engage. Et lorsque tout le monde s'engage avec un objectif, un idéal derrière, je suis certain que c'est la seule façon de faire échouer ceux qui veulent nous voir continuer dans la situation actuelle de misère et de déshumanisation. On viole les femmes, on détruit leur appareil génital pour qu'elles ne puissent plus donner la vie. N'est-ce pas une forme de génocide? Je crois que il y a ceux qui l'ont appelé génocide.
Mais moi, je dois vous dire que lorsque vous détruisez l'appareil de la femme, la violer, c'est déjà très grave. Mais lorsque volontairement vous tirez au niveau de l'appareil génital de la femme ou vous introduisez des produits toxiques, ça montre très bien l'intention derrière cet acte. C'est un acte tout simplement de fermer la porte de l'entrée à la vie aux futurs Congolais, les détruire avant même qu'ils naissent. Je pense qu'aujourd'hui, vraiment, nous devons nous poser beaucoup de questions par rapport aux actes qui se commettent sur le corps des femmes dans les différents conflits qu'on voit en République démocratique du Congo. C'est une volonté délibérée, mais c'est à nous, Congolais, de comprendre et de pouvoir faire savoir, avoir aussi des recherches, puisque lorsque nous crions sans que nous puissions amener de preuves par rapport à ce qui se passe chez nous, il n'y a personne qui va nous écouter. Et je pense qu'il est très très important que nous puissions documenter avec des preuves ce qui se passe en République démocratique du Congo, puisque ça s'apparente bien à un génocide. Mais un génocide, ça ne se déclare pas dans la rue. Il faut que ce soit des juges, des tribunaux compétents qui puissent le déclarer. Et pour que ça se fasse, nous devons collecter des preuves. On parle beaucoup de femmes violées, mais il y a un nouveau phénomène qui a vu le jour. Il s'agit des hommes violés. Est-ce que les hommes violés ainsi que les enfants qui naissent des viols sont les oubliés de la tragédie congolaise? Pas à l'hôpital de Panzi. Je peux vous donner même les statistiques des enfants. Sur les 10 ans, nous avions soigné plus de 3500 enfants de moins de 5 ans. Et parmi les 3500, 2005 enfants avaient des lésions génitales graves qui ont nécessité une grande chirurgie. Et 1% des victimes que nous soignons est constitué par les hommes. Donc je ne pense pas qu'ils sont oubliés. Quoique plus de 90% des victimes que nous soignons sont des femmes, mais ce n'est pas que les hommes et les enfants sont oubliés dans ce que nous soignons. Et il faut retenir que l'objectif des viols, c'est pour détruire le tissu social. Et autant on peut violer les femmes, on viole aussi les hommes, on viole aussi les enfants pour détruire en fait le tissu social. Et donc à l'hôpital de Panzi, nous prenons en charge toutes les catégories. Pour conclure, cher docteur, quel message pouvez-vous dire aux habitants de Choisy qui auraient envie de changer les choses? Je pense que le message est clair. Aujourd'hui, nous avons besoin de la voix de la commune de Choisy, puisque votre voix peut porter plus loin. Votre voix peut être... Vous pouvez joindre votre voix à la voix de la population congolaise, à la voix des femmes congolaises. Et je crois que plus on aura des gens qui vont dire « ce n'est pas acceptable », je crois qu'on sera au début d'une solution véritable. Il faut éviter en fait le silence et l'indifférence. Nous savons qu'à chaque fois, quand le monde a choisi l'indifférence, la conséquence a été l'Holocauste. Quand on choisit l'indifférence, ce qui se passe au Congo, j'espère qu'un jour on aura l'opportunité d'écrire notre histoire. Je pense que c'est une histoire dramatique. Et je pense que l'indifférence, c'est la meilleure façon en fait de laisser le mal vaincre le bien. Je crois que la population de Choisy peut joindre sa voix à la voix de la population congolaise et des femmes congolaises en particulier. Merci pour cet entretien, cher docteur, et bonne continuation. C'est moi qui vous remercie, madame. Au revoir.